Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Mon invitée aujourd'hui, Madame Diane, ça me fait tellement plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Écoute, c'est Marie-Pierre au support qui m'a parlé de toi, Oui. puis du défi que tu avais relevé, qui est quand même assez incroyable. Ça fait déjà 6 ans, Oui. puis que tu maintiens la ligne et tout. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, avec plaisir. Moi, c'est ça. J'avais des problèmes de santé, haute pression, cholestérol, diabète. Puis j'avais même la machine de l'apnée du sommeil, ça faisait 7 ans. Ah oui? Oui. J'étais rendue, je pesais au-dessus de 290 livres. Puis j'avais de la misère à monter 2 marches, là, sans être essoufflée. Puis là, mon médecin m'a parlé de ça. J'hésitais un petit peu. Puis finalement, j'ai rencontré une personne qui avait été opérée, elle aussi. Puis là, L'opération dont on parle, c'est... la sleeve, qui appelle. OK, la sleeve. Oui. Fait que là, c'est comme... C'est quoi? Il enlève le 3/4 de l'estomac. Il enlève le 3/4 de l'estomac. Oui. OK. Fait que, ben moi, là, au début, c'était pas ça. Moi, je voulais avoir l'anneau gastrique. Puis OK. moi, j'ai été opérée à Drummondville. Puis on a eu une séance d'information. Puis là, l'anneau gastrique, il y avait souvent des récidives. Puis finalement, les personnes qui avaient l'anneau, souvent, se faisaient opérer pour la sleeve. OK. Fait que là, j'ai décidé de faire la sleeve tout de suite. Ah oui, donc la totale au complet de suite. Oui. Puis c'est ça. J'ai été opérée le 4 août 2014. OK. Puis un an, jour pour jour après, j'avais 150 livres de perdu. C'est-tu vrai que... Là, j'ai plein de questions. Oui. C'est-tu vrai qu'il faut que tu prennes plein de pilules? Les seules pilules que j'ai à prendre, c'est des vitamines. Des vitamines D, les centromes, parce que c'est sûr, en mangeant moins, bien, tu as moins de vitamines, fait que ça te prend un supplément. C'est la seule chose que j'ai... Pas d'autre chose? Non. Fait que ce qui a motivé ton envie de faire cette opération-là, puis là, on voit des photos de toi avant. Oui. C'est quoi la motivation? C'est juste la santé? Non, reprendre confiance en soi. Oui. Puis, oui, c'est sûr que la santé était C'est majeur. En premier lieu. Là. Puis, à peu près 8 mois après l'opération, j'avais plus besoin de la machine, de l'apnée du sommeil. J'avais plus besoin... J'ai tous les médicaments, le médecin me l'a arrêté, tout était beau. Puis, j'ai jamais eu d'autres... cholestérol est parfait, le diabète aussi... Il n'y a plus de problème? Non, il n'y a plus de problème, juste la perte de poids. Oui. L'adaptation à ça, parce que, tu sais, une journée, tu manges de telle façon, avec des telles quantités. Puis là, le lendemain, tu te fais opérer. Puis là, tu as une période à l'hôpital de combien de temps? J'ai sorti le lendemain. Lendemain? Oui, j'ai été opérée le 4 août vers 2 heures. Puis à 1h30 le lendemain, je ressortais. OK. Oui. Puis là, quand tu ressors, manger, ça ressemble à quoi? Eh, mon Dieu! Tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu as quasiment des regrets. Tu prends une gorgée d'eau, tu sais pas si tu vas la garder ou pas. Ah oui? Oui, les premiers mois, là, c'est vraiment juste liquide et purée là, qu'on mange. Puis à la suite, bien là, c'est faut attendre. Si je buvais, il fallait que j'attende une demi-heure pour manger parce que là, mon estomac était plein de liquide. Puis si je mangeais, il fallait que j'attende 1 heure avant de boire parce que là, pour le temps de la digestion se fasse et tout ça. Là. OK. Oui. Puis tu te sens encore comme ça? Non, aujourd'hui, là, je peux manger puis boire, mais pas à grosse quantité. Là. Vraiment, un hamburger, je suis pas capable de tout le manger, c'est seulement que la moitié. Puis il faut pas que j'aie d'autres choses avec. Si j'ai d'autres choses avec, c'est sûr que la ça moitié... va rapetisser encore plus. Oui. Puis le repas, comme qu'on faisait avant, soupe, plat principal et dessert, là, c'est plus beau. Si je mange la soupe, il n'y a plus rien qui rentre. OK. Oui. C'est encore comme ça, là? Oh, oui, ça va toujours rester comme ça. OK. Oui. Mais ça ne doit pas être facile, ça? Non, surtout quand tu es en famille, tu vois les autres manger assez vite, puis tu essaies de faire pareil et de les suivre, mais
tu es malade. Fait que si tu... Être malade, c'est quoi? C'est une indigestion? C'est vomir? Oui, vomir. Si je prends juste une bouchée de trop, la bouchée va ressortir. C'est sûr et certain, oui. C'est pas facile, ça? Non, c'est une adaptation assez... Assez serrée? Oui. Fait que là, c'est ça que je fais. Je mange à petite quantité. Je mange plusieurs fois par jour, mais à petite quantité. Moi, ce que je trouve... Premièrement, je t'avoue que, tu sais, moi aussi, je suis quand même bien enrobée. Puis, on m'a souvent parlé de ça. Mais j'ai une peur noire, là, on va se le dire. Mais ce que je trouve le plus épatant, c'est toute la dynamique, parce que si tu décides de faire ça, c'est tout le reste qui suit là, pendant longtemps, pour toujours. Là. Oui. Toute ta vie change, tes habitudes alimentaires changent. Oui. Selon toi, c'est quoi l'attitude à succès ou c'est quoi que ça prend comme attitude pour pouvoir passer à travers ça? Bien, tout de suite, avant l'opération, tu es rencontré par un psychologue qui pose plein de questions. Puis d'après les questions les réponses que tu lui donnes, lui, il sait si tu es prêt ou pas. Puis j'en ai vu beaucoup sortir du bureau en pleurant parce qu'il n'avait pas été accepté à cause des réponses qu'il avait donné. Qui n'était pas assez... C'est ça, assez convaincante pour être opérée. OK. Donc, c'est ça. Oui, Selon toi, ça prend quoi pour que ça soit acceptable? La volonté de vouloir le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des dépressions après l'opération. Parce qu'une personne qui est habituée de manger une grosse assiette, puis qui tombe qui mange d'un petit plat à soupe, qui ne finit pas son plat, puis qui a d'habitude la grosse assiette en prend une, puis deux, puis trois fois, souvent les personnes font des dépressions suite à ça. Moi, je vais te conter quelque chose, OK? Oui. À un moment donné, on parlait des principes de jeûne intermittent. Fait que là, je dis, c'est pas si pire, on va essayer ça. Puis, sais-tu ce que j'ai trouvé le plus difficile? Non. C'est que le temps que tu prends pour manger ou préparer ta nourriture, ça prend du temps, ça, dans une journée. Oui. Si tu le fais pas, ben tu restes avec beaucoup de temps à ses mains, hein? Oui. Si tu fais que ça. Tu vas marcher, tu t'occupes à d'autres choses. Il faut vraiment que tu prévois des activités plan B, des activités de rechange. Oui. J'avais l'impression, c'est comme, tu sais, quand les enfants sont à la maison, puis à un moment donné, ils quittent la maison, là, tu te retrouves avec une maison qui est super grande, que tu sais pas quoi faire avec. Là, tu te dis, puis c'est silencieux, pas comme avant. Fait que là, on vit une forme de deuil à l'intérieur, de dire, ben là, c'est quoi ça que je vais faire avec? Je suis plus utile à rien! Puis finalement, tu te reprends, puis tu sais, j'imagine qu'après, de décider d'avoir ton assiette, puis ce que tu vas manger, puis tout, ça change toute la dynamique. Oui, bien, je cuisine pareil, mais en petite quantité. Je vous dis pas que j'ai pas de misère avec ça, parce que quand tu es habitué de faire des grosses rôtissoires... Des grosses bâches, là. C'est ça. Puis que tu tombes, que t'en as quasiment un mois à manger, là. Ouais. Tu te tannes. Oui. À la longue, on s'habitue. Fait que c'est ça. Je me fais des petits plats, je mets ça dans le congélateur. Puis quand j'ai le goût de manger de quoi, ben là, je sors le plat, mets ça dans le micro-ondes, puis... Fait que toi, tu cuisines une fois par mois, puis ça fait le job. Oh oui! Oui. OK. Fait qu'avant de passer par là, il faut que je trouve quoi faire avec mon temps avant. Oui. Cette opération-là, as-tu des conséquences plus tard, mettons? Parce que là, il faut que tu prennes des vitamines pour compléter comme supplément alimentaire, dans le fond. Oui. Puis, y a-tu autres conséquences en vieillissant qui peuvent faire... Ben moi, j'ai pas eu... non. La seule chose que j'ai, c'est... Il y a des choses que je peux plus manger, puis ni boire. Comme tout ce qui est gazeux, boissons gazeuses, bière... Ça prend plus de place? C'est ça, puis ça fait gonfler l'estomac. Fait qu'en faisant gonfler l'estomac, l'estomac, c'est élastique, fait que ça agrandit. Quand c'est plus grand, tu manges plus. OK. Fait que c'est ça. C'est que tu as des concessions à faire. Moi, il y a la salade en feuilles. Tout ce qui est en feuilles, épinards, salade verte en feuilles, ça, je suis plus capable de manger ça. Moi, ça me fait comme un bouchon dans l'estomac. Puis si je mange d'autres choses, ben je vomis. OK. Fait que
je sais à cette heure. Puis si ça fait un bouchon, faut que tu le débouches comment? Ça va passer tout seul en OK. Oui. Puis comme une pomme, il faut qu'elle soit épluchée pour la manger. La pleure a fait un bouchon qu'elle appelle. OK. Le concombre aussi, épluché. Puis là, tu as tout appris ça sur le tas avec le temps. Oui, oui. Par essai-erreur. là. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils nous disent quand on est opéré. On a un suivi. Moi, j'ai été suivie 1 an. Et ils nous disent tous des petits trucs. Puis au début, vu que c'est seulement de la purée, bien là, tu as moins de protéines. Fait que tu prends une poudre de protéinée pour mélanger dans tes potages pour avoir le plus de protéines possible là, pour ne pas perdre connaissance à tout le temps. Fait que, c'est vraiment une adaptation. Je vous dis même, moi, ça va faire 6 ans au mois d'août que j'ai été opérée, puis j'ai encore des choses à apprendre. Ah oui? Oh, oui, il y a des choses que je fais encore, puis que je pense pas, puis là, hop, là, je me sens pas bien, là, je sais que... Fait que je regarde où sont les toilettes quand je suis ailleurs. Mais quand j'essaye de quoi de nouveau, bien, que ça fait longtemps que j'ai pas mangé, depuis 6 ans, mettons, bien, je vais le manger chez nous. Fait que je sais que si je suis malade, bien, je suis chez nous. Je ne vais pas aller manger de quoi au restaurant quand que je ne sais pas quel effet que ça va avoir sur la digestion. Là. Tantôt, tu me disais, je vais te montrer un vêtement d'avant. Montre-moi voir. On va montrer aux gens. Ça, c'est un chandail que je portais avant, un 3X. OK. Puis une paire de jeans aussi. Je prenais 24 de ceinture. Quand même. Oui. Puis là, maintenant, c'est 10, 12. Puis les chandails, c'est large. Ça fait toute une différence, hein? Oui. Oui. Puis même après 6 ans, je vous dirais, je vais rentrer dans un magasin qui a grande taille. Je vais m'en aller grande taille. Dans ma tête, à moi, tu sais, c'est... C'est encore là. Oui, oui. C'est une adaptation qui se fait avec le temps, là, mais... Tu sais, moi, plutôt, on vit ça au contraire. Moi, je me sens très petite. Puis quand je passe devant le miroir, je dis « Hé, on est 2. » Toi, tu t'en vas des grandes têtes, tu dis « Ben voyons, je suis la moitié de ça. Ouais. » On vit ça différemment, vraiment. Oui, oui. Eh bien, puis comme quoi, il y a beaucoup de ça qui est dans notre tête aussi, là. Oh, oui, tu sais. oui. Fait que... Puis dans tes activités, maintenant, ça se passe comment? Ah, ça se passe très bien. Je vais aller marcher. Je peux marcher 1 heure, 1 heure et demie sans courir après mon souffle qu'avant que je montais 3-4 marches puis qu'il fallait que je m'assise parce que j'étais essoufflée. Puis, Une autre question. Là, quand tu perds tout ce poids-là, puis vous le perdez quand même assez rapidement, oui. Là, il reste des amas de peau, de chair, j'imagine? Oui, oui. Des surplus? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça se résorbe-tu avec le temps? Bien, avec eux autres qui calculent ça par pourcentage. Fait que si tu n'as pas un pourcentage de peau molle, faut que tu payes pour ces côtés esthétiques qu'ils appellent. OK. Là. Puis, c'est ça. Moi, j'étais allée m'informer, puis juste pour enlever le surplus de peau pour le vendre, c'était une affaire de 7 500, quelque chose Oh mon comme Dieu, ça. quand même! Fait que je me suis dit, regarde, je vais vivre avec. Là. Au moins, j'ai plus 150 livres à traîner encore. Il est vide. C'est le ça. sac est vide. C'est ça. Ouais. Puis, ça se résorbe-tu avec le temps? Bien, je vous dirais avec l'exercice. Bien, plus tu es jeune, plus tu as moins de problèmes, tu fais de l'exercice et tout ça. Mais je vous dirais, rendu à un certain âge, là, que même tu fais des exercices, oui, ça va raffermir, mais c'est jamais comme... mais c'est pas grave, on apprend à vivre avec ça. Quand on n'a plus rien... c'est ça. Oui. Ouais. C'est pas comme si on avait 20 ans et on avait besoin de... Oui, c'est ça. de démontrer tous nos atouts. Oui. Dis-moi, l'apnée du sommeil, ça, je suis un petit peu surprise parce que je pensais que l'apnée du sommeil était plus quelque chose qui était dû... Oui, on entend parler par rapport à l'embonpoint, mais on entend parler aussi par rapport à une situation de poumon ou d'air ou de... Oui, il y a 2 catégories pour l'apnée du sommeil. Moi, OK. j'étais vraiment à cause de mon surplus de poids qui causait l'apnée du sommeil.
Fait qu'avant, tu peux savoir si ton apnée est due à une catégorie 1 ou une autre catégorie. Oui. Fait que toi, tu savais qu'en faisant ça, tu perdrais la machine. Oui, mon médecin l'avait dit que c'était vraiment causé par mon surplus de poids que l'apnée du sommeil. Oui. Alors, selon toi, mettons que quelqu'un viendrait le voir et dirait j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Je n'hésiterais pas à lui dire oui. La seule chose, moi, que je regrette, c'est pas de l'avoir fait avant. Ah, oui? Oui. Malgré tout ce que ça t'a impliqué? Ah oui, malgré tout que c'est... Tu pèses les deux côtés entre ce que tu as à faire, puis toute l'adaptation, puis même encore 6 ans après, versus les avantages. Les avantages sont encore beaucoup plus grands. Ah oui, je regrette rien de l'avoir fait, même si j'ai des vitamines à prendre, puis il y en a gros qui me disent « Ah, jamais que je serais capable de faire ça, j'aime bien trop manger pour ça. » Mais c'est une habitude à prendre, là. Puis la vitesse à manger aussi, là, si tu manges comme un glouton, ça rentre, là, c'est sûr que... Ça bouche. C'est ça, oui. C'est vraiment... moi, en tout cas, je ne regrette pas mon choix, là. Puis côté santé, puis estime de soi aussi, là, qu'on retrouve, qu'on a perdu avec le temps, avec le surplus de poids qu'on traîne depuis des années, là. Puis dis-moi, selon toi, c'est quoi l'attitude que ça prend le plus pour réussir à passer à travers ça? La volonté, premièrement. Puis vouloir être en meilleure santé, puis... Fait que c'est vraiment tout autour de la volonté. Ah oui. T'avais-tu un objectif? Tu savais-tu quel poids tu allais atteindre après? Non, j'avais aucun objectif. Même j'ai été surpris, je pensais pas de perdre autant, là. Ah oui? Oui. Parce qu'ils peuvent pas le prédire. Non, c'est ça. Chaque personne est différente. Parce que ton métabolisme par rapport à... Tu sais, l'estomac, c'est comme la poche qui reçoit toute la nourriture. Oui. Puis ton métabolisme, c'est ce qui fait que ta nourriture se transforme en énergie ou elle s'en va dans la toilette. Oui. Bon. Fait que c'est pourquoi qu'ils ne peuvent pas le prédire? Parce qu'une fois que tu as moins, ça veut dire que tout dépend de ton métabolisme après? Oui, c'est ça. Ça, ils ne peuvent pas le vérifier? Non, moi, ils ne pouvaient pas dire quel poids que... Il y en a qui ont été opérés en même temps que moi, puis qui perdaient moins rapidement que moi, puis il y en a... Moi, j'ai perdu rapidement, là. Il y en a d'autres, c'est plus... c'est selon la personne. Ouais. Il y a juste une chose, que quand que tu perds beaucoup de poids vite comme ça, ben moi, j'ai toujours froid. Même, ça fait 6 ans, là, il va faire... le monde va être dehors en short, en petite camisole. Moi, j'ai tout un gilet. Moi, j'ai froid. OK. Il paraît que c'est normal, après avoir une perte de poids rapide, puis comme ça, une quantité comme ça, là, c'est normal. La cicatrisation de l'opération, parce que là, ils coupent. Fait que... Ah, c'est juste 5 petites incisions qu'ils font. Sur le ventre, là. Tu as 5 petites incisions. Moi, ça paraît même plus. Oui, mais à l'intérieur? Ah, à l'intérieur, c'est... ils prennent l'estomac avec une pince chauffante. Oui, bien, j'ai vu ça tantôt, comment ils le faisaient. Oui. Puis, ils prennent... mais quand ils l'enlèvent, le morceau, le surplus, là... Le surplus, ils mettent ça dans une des incisions, tu as un petit sac dans une pince, puis ils mettent le surplus d'estomac qu'ils enlèvent dans la petite poche, puis ils le ressortent... OK. Par mais là, ça fait une cicatrice à l'intérieur. Oui. C'est pour ça qu'on est 1 mois et plus là, à manger juste de la purée pour pas que ça rouvre. Là. OK. Oui. Parfait. C'est pour ça qu'ils, dans le fond, quand ils font ça, ils glissent comme un tuyau ou un sac. Oui. Pour pas que ça mette de pression sur la cicatrice. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Puis là, ce tuyau-là, ce sac-là, il faut qu'il l'enlever après? Ah, il l'enlève à l'opération. Ah, ils l'enlèvent tout de suite à l'opération, une fois qu'ils ont mis les points de suture, tout ça? Oui, c'est ça, oui. OK. Ah! Hey, je suis momoune, là. Ah, oui. Non, mais on sent rien. Puis, comme je vous dis, moi, les cicatrices paraissent même plus. C'est vraiment minime. Ah, les cicatrices dehors, c'est pas tellement grave. Ça cicatrice en dedans. Oui.
Mais là, c'est ça. Si, comme je vous disais tantôt, tout ce qui est gazeux fait agrandir l'estomac. Si vous prenez ça après l'opération, bien là, il y a des risques que la cicatrice... Rouvre? Oui. Parce que là, elle va faire des bulles. Bien, c'est ça. Ouais. Donc, Puis si jamais la cicatrice, elle réouvre, c'est quoi les conséquences? je sais pas. Je suis pas informée. Je ne veux pas le savoir. J'ai eu tellement... quand ils m'ont dit que telle chose, tu n'as pas le droit de prendre ça. C'est correct. Je vais pas retourner... T'avais-tu changé ton alimentation avant l'opération? Ben, ils nous disent de s'habituer là, à manger plus, puis prendre des petites quantités à la fois. Puis avant l'opération, on a 10 jours de diète liquide. Puis la seule chose qu'on peut manger, c'est une recette de soupe aux légumes qu'ils nous donnent. Puis on a 10 jours à suivre ça avant l'opération. Parce que si tu as le foie encrassé, ils vont ouvrir, mais ils vont fermer parce qu'ils n'opèrent pas si le foie est encrassé. Puis ça, c'est pour un nettoyage de foie, là, les 10 jours d'avant. Oui. Tu as le droit à la liqueur diète. Tout ce qui est diète, tu as le droit à ça. Ben, les 10 jours avant. Ça va être les dernières fois que tu vas boire de la liqueur. Oui, c'est ça. Oui. OK. Oui. Fait que maintenant, tu bois de l'eau. As-tu droit au vin? Oui, s'il n'est pas comme du champagne. Non, parce qu'il y a des bulles. Je vais prendre du vin. C'est rare que je vais en boire. De l'eau. Le jus moins sucré possible. Tout ce qui est chocolat au lait, ça passe plus. Moi, le chocolat noir, c'est correct. Les produits d'érable, moi, ça me donne des malaises, puis tout ça. Tout ce qui est trop sucré, là, vraiment, moi, ça passe plus. Mais il y en a d'autres qui vont être... Ça va être tout le contraire. Ils vont pouvoir... Fait que finalement, c'est vraiment une décision de vie. C'est un changement de vie total. Ah oui, oui. Mais moi, là, toi, tu me parles de volonté, mais moi, je vais te dire, oui, volonté, là, mais ça prend du courage en tabarouette pour décider de changer tout son modèle de vie. Ah oui, oui. Au début, je me disais, j'ai pas de mérite d'avoir perdu du poids comme ça. J'ai été opérée. Puis là, le monde de mon entourage disait, c'est pas une question de ça, là, tu sais, c'est à vie, là, c'est irréversible, là. C'est tout ce que tu as fait, là, c'est tout ce que tu... Oui. Tout ce que tu... Tous les changements que ça l'implique puis que ça l'oblige, c'est vraiment... tu sais, c'est fou, là. Oui. C'est... faut le vouloir. Faut vraiment le vouloir. Oui. Puis je le regrette pas, comme je vous dis, j'ai retrouvé la santé. Fait que, puis le vouloir, c'est une affaire. Le vouloir un mois, c'est une affaire. Mais là, ça fait 6 ans que tu veux encore. Oui. Puis je vous dirais, des fois, j'embarque sans balance. Oh mon Dieu, j'ai 2 livres de plus. Là, il faut que j'aille marcher pour perdre ces 2 livres-là. Je veux vraiment pas. Qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui ne ferait pas ce que tu fais? Il y en a beaucoup qui reprennent du poids après l'opération. Ça veut dire que l'estomac se réagrandit? Oui, oui. C'est sûr que dans ce temps-là, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les recommandations du chirurgien qui nous donne, là. Mais moi, en tout cas, pour moi, là, je vais vous parler pour moi. Quand tu es rendu là, que tu as pris la décision, tu as été opéré, je pense que le choix est facile à faire. Si tu as décidé de le faire l'opération, c'est parce que tu voulais vraiment. Puis moi, en tout cas, pour moi, là, c'était ça. J'aime mieux suivre les directives du chirurgien qui m'a opéré que de faire à ma tête puis retourner où ce que j'étais. Je veux vraiment pas retourner. Non, bien, écoute, moi, c'est tout en ton honneur. Vraiment, je trouve ça absolument génial. Puis je trouve que vraiment, ça prend du courage. Oui, il y a de la volonté, mais il y a aussi le courage dans le prendre la décision. Hein? Parce que tu changes ta vie là, du jour au lendemain. Bien, presque. Tu as 10 jours avant. Oui. Tu as 10 jours de tampon pour virer de bord. Ouais. Mais c'est quand même un changement de vie total. Oui. Vraiment. Oui. Eh bien, bravo. Bien, merci. Bravo. Tu sais, l'émission Hommage aux As, c'est pour attitude à succès. Puis les attitudes à succès que tu as eues, c'est le courage, c'est le vouloir, c'est, oui, la volonté. Mais je n'ajouterai un autre, moi j'en mettrai un autre sur le paquet, c'est la persévérance.
Parce qu'il faut que tu le maintiennes. 6 ans après, tu es encore à maintenir tes façons de faire. Bien, bravo! Fait que merci à Marie-Pierre au support de m'avoir permis de rencontrer une belle femme qui m'en jette vraiment plein de lumière lumineuse. Bravo! Merci beaucoup. Puis, les gens, ben, si jamais vous avez besoin d'informations, ils vont où pour ça? Moi, j'ai été opérée à Drummondville. OK. Ouais. Mais c'est d'une référence de ton médecin? Oui. Fait que c'est ton médecin qui te met en contact avec les cliniques pour le faire? Oui. Ouais. Alors, écoutez, merci beaucoup. Écoute, bonne continuité. Merci. Puis, bon magasinage. Ça doit être le fun de magasiner avec tout ce poids en moins. Oui. Le choix, il est tellement plus grand. Hein? Oui, c'est ça. Puis, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et à la prochaine. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Depuis que je suis ici, j'ai fait le bingo. Puis j'ai fait aussi une émission de moto, c'est meilleur sur 2 roues. J'étais caméraman avec Jean Patrick. Ce que je voulais, en venant ici, c'était connaître du monde. Parce que je suis pas de Victoriaville. J'en parle au monde. Puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. Puis les gens sont aussi sympathiques. Mon nom est Gabriel Saint-Pierre, je suis bénévole